Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors là je suis à Valencia. Je suis sur un parking de Lidl qui est juste derrière le camping-car là. Je suis garé sur le parking. Et un mois après la Dana, les inondations qu'il y a eu, je vais aller voir, je vais vous faire visiter comment c'est après un mois après. Et c'est vraiment, on croirait qu'il y a eu une apocalypse, on croirait que c'est la guerre, quoi. C'est un truc de dingue. Je vais faire montrer juste derrière moi, regardez, c'est ça partout. Voilà, ouais, je suis un Aldi, voilà. Alors on voit bien que c'est vraiment tout est détruit. On voit là-bas les Fenwick, ils font que ça de travailler, ils n'arrêtent pas. Beaucoup de policiers tournent énormément. Police, Guardia Civile, parce que hier j'étais garé juste là. Il y a une voiture qui s'est garée là et ils essayaient sûrement de prendre des pièces pour leur voiture. Et je sais pas grand chose comme pièces qu'ils vont récupérer. C'est un truc de dingue, hein. C'est plein de boue. Donc la Guardia elle est arrivée dire. Enfin, c'était même pas la Guardia, c'était la police qui est venue hier soir. Et puis les gars ils étaient avec une lampe en train de regarder. Donc c'est sûrement pour ça qu'ils tournent, je sais pas, parce que forcément il y a des magasins qui ont été détruits, pliés, donc ils font attention sûrement qu'il n'y a pas des squatteurs qui viennent rentrer dans les magasins qui ont été cassés. Enfin c'est vraiment, ils ont vraiment eu, c'est vraiment un truc de dingue, hein, ce qui s'est passé ici, c'est un truc de taré, hein, purée. Et en plus Valencia c'est une super belle ville, qui est connue d'ailleurs, et nous on s'arrête, à chaque fois qu'on va en Espagne on s'y arrête parce que tout simplement c'est notre moitié de trajet pour arriver en Andalousie. Donc je me suis quand même arrêté et je vais vous filmer un peu, je croirais dans Walking Dead, hein. Je veux dire il y a des endroits, c'est dans Walking Dead, là je vais y aller en trottinette électrique et je vais vous filmer aussi les arbres magnifiques qu'il y a. C'est un truc de dingue, c'est magnifique hein, Valencia, hein. Je vais essayer de vous trouver quelques belles images en espérant que je pense pas que tout est détruit non plus dans le centre de Valencia. Là je suis au sud de Valencia en fait. Donc là je vais remonter dans le centre de Valencia. J'ai à peu près 3 km, hein. C'est grand Valencia, pour vous donner une idée, ça fait 134 km² ou 135 km². Donc Paris c'est plus petit, vous voyez, Paris ça fait 105. Donc voilà, bon bah je vous filme tout ça les amis, à tout à l'heure. Donc voilà, je pars du parking Lidl, voilà, regardez déjà juste là. Et ça fait quand même, on est le 3 décembre hein, quand même, c'est jeudi hier soir, je suis arrivé la nuit, on se croirait dans Walking Dead quoi. Les voitures ont quasiment, pour certaines pas bougé, parce que pour être aussi dégueulasse, ils avaient peut-être cassé. Alors ils ont pris des parkings, vous voyez, on voit les voitures là, ils sont entassées les unes sur les autres. Ils ont dû sûrement aussi, je pense, il fait très beau en tout cas. Il fait très beau, il fait même chaud. Alors c'est même pour ça que c'est tellement sec, il pleut jamais là-bas. Donc forcément, ils ont récupéré l'équivalent de un an de pluie sur Paris en 8 heures. C'est tellement sec que du coup, c'est un désastre. Et puis en plus dans une grande ville comme ça, c'est bien bétonné, donc c'est fou. C'est fou, c'est un truc de dingue. Il y a beaucoup de gens qui viennent de plusieurs villes, villages à côté, villes à côté, pour donner un coup de main. Ils travaillent sans relâche. Mais c'est tellement horrible ce qui s'est passé, c'est tellement un truc de dingue qui s'est passé que je sais pas dans combien de temps tout reviendra à la normale. Toutes ces voitures qui sont foutues pour la plupart d'entre elles. C'est dingue, oh là là. Pourtant c'était une si belle ville. Là on va aller dans le centre, vraiment. Je vais vous filmer directement le centre touristique, quoi, où il y a tout le monde qui va. Et puis je pense que ça sera que toutes ces voitures, on se croirait dans Walking Dead, là, on se croirait tiens en Ukraine, c'est la guerre en Ukraine. Et enfin quoi, qu'il ne manquerait plus que
les bâtiments soient explosés et puis ça ferait bien l'affaire pour faire croire qu'on est en Ukraine, quoi. Mais après, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de... Avec la puissance de l'eau, ça a détruit des ponts, ça a détruit des routes, ça a détruit des magasins. Sans compter toutes les voitures. Vous voyez, hier j'ai voulu me garer, il n'y avait aucun parking. Tout ça, c'est des parkings de voitures désertes. C'est des voitures désertes et j'ai des panneurs qui les récupéraient au fur et à mesure chaque soir. Mais c'est un boulot monstre, le nombre de bagnoles, je n'ose même pas imaginer combien de temps ça va prendre. Bon les amis, je monte sur ma trottinette, je vais aller directement là où c'est un peu plus joli. Hein. Voilà, et j'espère que c'est vraiment joli, on va le voir ensemble, mais j'espère que ça n'a pas trop pris d'ampleur. C'est ici, c'est comme ça, hein. Je suis vraiment, comme je vous redis, je suis dans le SIA, je suis en plein dans les inondations compris fortes, hein. Je suis en plein dans le logo inondation sur le GPS quand je suis arrivé ici. Il y en a 3 ou 4 logos et je suis en plein dedans. Il y en a quelques-uns à côté de moi, un peu plus en haut dans l'est, mais je pense qu'il n'y a peut-être rien dans le centre parce que bon, c'est vrai que les médias ils en font beaucoup. Alors j'ai envie de voir par moi-même et puis vous faire voir en même temps les vraies choses qui sont passées. Je pense que ça devrait se voir là-bas, hein, s'il y a eu quelque chose, parce que ici ça se voit. Hein. Je vous reprends tout à l'heure. Regardez où je suis là, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Je passe dans une rue, c'est juste incroyable. C'est juste incroyable. Regardez, il fait pas beau. Il est à peine midi là. Alors, en fait, je vous ai dit des bêtises, il a à peine 1 heure, je veux dire plutôt. Et non, j'ai fait quasiment, il y a quasiment 7-8 km pour aller. Je vais aller où il y a la Reine de Taureau, la place de la Reine de Taureau à Valencia. Donc il y a quand même un peu de route. Une demi-heure de trottinette. Ouais, tout à l'heure. Je viens d'arriver. Je suis à même pas 150 mètres. Là c'est la gare qui est ici, vous voyez. Et je dois passer là-bas. Je sais pas si vous voyez, il y a des barrières tout au bout là, donc je peux pas y aller. À mon avis, je vais par là, je vais avancer ici et je vais essayer de récupérer. Généralement c'est tout droit. Quoique non, je peux passer. Regardez. C'est juste les voitures qui ne peuvent pas passer, donc je peux y aller à pied. Enfin, je vais y aller tranquillement à pied, et puis voilà. C'est un peu le bordel, mais la roue elle est ici. On peut pas y aller, à un moment donné, il faut faire le tour. Alors je sais pas qu'est-ce qui s'est passé ici, je vais essayer de me renseigner s'ils refont des travaux pour la gare, où il y a bien eu des problèmes d'inondation, parce que, bon, on voit que ça a été, où c'est moins pire. Où c'est moins pire que le sud de Valencia. Est-ce que le centre il a vraiment été touché? Franchement, on se demande. Hein. Bon, il y a des travaux, on peut faire le tour. Mais on se demande si ça a vraiment été touché comme là-bas, quoi. J'ai vu aucune voiture abîmée, rien. Donc, en faisant la moitié du trajet, il y avait la Reine de Taureau. Faire voir en même temps après les magnifiques arbres, ils sont magnifiques, énormes, les troncs ils sont énormes. J'ai jamais vu des troncs aussi gros de ma vie. Pourtant c'est mon métier de couper des arbres, je fais la guerre, mais alors ici, il y a qu'ici j'en ai vu des gros, il y en a aussi dans d'autres grandes villes. Mais ceux de Valencia ils sont particulièrement énormes, hein. La largeur du tronc c'est incroyable. Alors c'est la sorte de gare qui est ici. Il y a le métro qui est juste en dessous là-bas, là, après les barrières. Mais alors là, je ne sais pas ce qu'ils font, si c'est parce que c'est des travaux ou si c'est à cause d'eux. C'est la grande place, normalement, ici. La place du taureau, quoi, del toro. Regardez. C'est un champ de bataille. Bon après je sais pas si c'est dû à ce qui s'est passé, qu'ils ont dû faire des modifications, là ils ont tuyaux, je sais pas ce qu'ils font exactement là. Je vais essayer de me renseigner avec un espagnol si j'en vois un qui est pas occupé, qui est assis sur un banc là dans un parc.
Et je vais essayer de demander si ici il y a eu des inondations. C'est surtout des petites inondations ici. Peut-être que c'était surtout dans la zone où j'étais, de Valencia, parce que j'ai quand même fait quasiment 7 km là. Donc faudrait que... Parce que là franchement, si je vous dis rien, bah on sait pas qu'il y a eu quelque chose. Hein. Je veux dire, la route elle est propre, là il n'y a rien quoi. Que là-bas il y avait des déchets de partout qui étaient encore entassés. Là il n'y a rien du tout. Bon bah, j'arrive bientôt au parc. Et en 2 mots, on s'est demandé s'il se passe quelque chose ici. Donc dans le centre de Valencia, j'ai toujours pas la réponse, hein, je ne suis pas encore arrivé au parc. Ou bien il y a quelqu'un, ou il y a quelqu'un n'importe quoi. Ou bien les gens d'ici ont nettoyé très rapidement, ou bien il y a eu moins de dégâts. Parce que franchement, il n'y a rien quoi. Je veux dire, il y a par ici. Alors est-ce que c'est dans les quartiers plus pauvres, autour de Valencia, voilà, que le centre où il a moins été touché, où ils ont nettoyé plus rapidement ici, je sais pas quoi. Alors là je ne veux pas répondre, je me pose la grande question, mais je vais essayer de trouver la réponse. Voilà, là je viens juste d'arriver au parc, je vous filme tout ça. Je viens d'arriver dans ce parc, il y a pas mal de personnes sur les bancs. Je vais pouvoir m'en asseoir à côté d'un qui m'inspire et puis lui poser la question. Avant ça, je vais vous faire voir ça, je sais pas si c'est un mûrier, il est énorme. Je vais vous prendre cet arbre que je vous disais qui est juste énorme. Voilà, je vois qu'il a été mis par des cordes. Avant on pouvait y aller. Mais moi je suis déjà monté même jusque là, donc il y a... La première fois que j'y suis allé, regardez la taille du tronc à côté du lampadaire, c'est juste énorme. Il y a un mec là-bas, torse nu, en plein centre-ville, le 3 décembre. C'est pas pareil qu'on verrait ça. On voit que quand même les autorités sont un peu plus cool quoi, parce que je vais peut-être lui parler à lui, tiens. Ah, pero yo también. Sí, continúa a seguir de hablar. Ah, vale, vale. Bueno, Para mi mujer. Claro, mira, tú piensas que la Dana fue porque mucho agua venir de las montañas. Ah, de montaña, más el sur de... el peor sur de Valencia. Interior. Ah, aquí, dentro. Aquí nada. No, pero aquí en Valencia hay un cauce del río. A causa del río que era de... Claro, digamos, el agua que cayó de las montañas aquí a Valencia no entró a la ciudad porque hay un cauce del río por fuera que desvía el agua hacia el mar. Vale. Entonces ese agua no entró a la ciudad, fue por los pueblos de fuera. Afortunadamente que aquí nada, porque, claro, sí, porque si llega a entrar mucho aquí... miedo que aquí justo Claro, porque... se supone que... Du coup, c'est bon, j'ai la réponse. Ici, il n'y a rien eu. Donc, c'est vrai que les médias en font une tartine. Donc, je me demandais bien si le centre de Valencia a été touché. En fait, il m'a expliqué qu'en fait, c'est surtout tout ce qui est autour de la montagne. Donc, tout ce qui est autour de la montagne, tiens, il fait 24. Il fait 24, mais je suis à l'ombre. Sinon, il y a du soleil. Mais c'est en fait à cause de la montagne. Elle est autour de la ville. Et il y a beaucoup de rivières. Et c'est ça qui a fait en fait que ça coulait. En fait, les bords, tout ce qui est autour de Valencia a pris très cher. Parce que ça coulait à la montagne, ça fait des cascades d'eau entre guillemets. Il y a les rivières qui sont tout autour, voilà. Et tout ce qui est le centre de Valencia, en fait, il n'a pas été touché. Hein. Il y a quand même eu des inondations, mais ça n'a pas été les images qu'ils nous ont répétées, quoi. Ils auraient pu nous dire qu'il n'y avait rien eu, quoi. Donc voilà, je sais que les médias en rajoutent beaucoup. Et ici, non, il m'a dit qu'il n'y a rien qui a été touché. D'ailleurs, on le voit bien, il n'y a rien. Hein. Je veux dire, je vais vous faire voir la cathédrale et puis je vais vous laisser sur cette vidéo.
Voilà, j'ai discuté un bon petit 20 minutes avec le gars, super sympa. Et bon, j'ai pas enregistré tout. Hein. Et puis, bon, voilà, il partait travailler, là, il commence à 2 h. Donc voilà. Bon, quelques petits trucs que j'ai pas compris, j'ai utilisé seulement une seule fois le téléphone, mais je suis content de moi. Un an d'espagnol, j'ai réussi à tenir une conversation, je l'ai compris, il m'a compris, il m'a dit que je parlais très bien d'ailleurs. Donc voilà, viva España. Cathédrale de Valencia, là je suis sur la place où il y a la cathédrale. Et puis voilà les amis, je vais vous laisser à la cathédrale et puis à bientôt pour de nouvelles aventures. Et n'oubliez pas surtout, la liberté commence par le voyage. Viva España, el mejor país de Europa. Juste sur ça parce que là ils sont en train de mettre la crèche. Et c'est magnifique qu'ils mettent une crèche parce que à côté d'une cathédrale, en France ils font du cinéma, pas vouloir les mettre. Alors qu'ici, il n'y a pas l'air d'avoir de problème, c'est bien.